Bonjour à toi cher spectateur, Minuit dans l'univers ou The Midnight Sky de George Clooney. C'était un film que j'attendais pas mal, peut-être pour la simple et bonne raison que j'aime beaucoup George Clooney et que je trouve notamment qu'en tant que réalisateur, comme vous avez pu le voir ce matin, c'est un mec qui me fascine parce qu'il a une manière de voir le cinéma qui est assez atypique et c'est surtout un mec qui est souvent critiqué en fait pour sa vision du cinéma alors que elle est assez singulière, donc en soi, elle reste intéressante. Et je trouvais que ce choix assez étrange de partir dans ce cinéma fantastique mêlé à de la science-fiction, c'était assez enthousiasmant de la part du réalisateur américain. Le résumé pour faire simple, Augustine est un professeur sur la science spatiale et l'exploration qui se retrouve à être le dernier homme sur Terre après que celle-ci fut abandonnée. Il découvre par hasard qu'une jeune fille, Iris, a été laissée sur Terre et cherche à prendre contact avec une station spatiale. Alors, le film de Clooney n'est pas parfait. Il a pas mal de maladresse. Mais, d'un autre côté, j'ai entendu tellement de gens cracher assez facilement sur le film que je suis parti en me disant, garde l'esprit ouvert, c'est un film de George Clooney, donc ça ne peut pas être non plus une purge. Et je trouve que le film est très intéressant, qu'il a une belle manière de parler de l'être humain, qu'il a une belle manière de traiter à la fois l'immensité spatiale et l'intime de deux personnages coincés dans l'Antarctique. Et au-delà de ça, c'est un long métrage qui a vraiment résonné pour moi comme étant un film qui cherche à parler de bien plus que simplement la fin de l'humanité. Parce qu'on a souvent tendance à résumer le bouquin de Lily Brooks Dalton comme étant un film qui parle uniquement de la fin de l'humanité, et c'est tout. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que George Clooney a envie d'amener plus de thématiques que ça. Il a envie de traiter de la fin de l'humanité, mais également d'une certaine forme d'espoir derrière, d'une quête inexorable de survie de l'être humain, de son besoin de reconnaissance, en même temps de son besoin de connaître une certaine forme de sympathie de la part de ses congénères. C'est un film qui traite de beaucoup de choses, et on a tendance souvent à réduire ce genre de long métrage comme étant des espèces de voyages émotionnels presque uniquement, alors que ce sont des films qui cherchent à traiter de beaucoup plus de choses que ça. Et je trouve que George Clooney a réussi, en un sens, à parler de ça, même si derrière le film, on ne peut pas se voiler la face, sonne comme très classique, et surtout aborde un aspect très sombre de l'humanité, dans une période où je pense les gens n'avaient pas forcément envie de voir ça. Parler du futur de l'humanité semble être une chose compliquée dans l'époque que nous vivons, comme si cela n'était pas forcément une bonne chose, voire même que cela sonnait comme une création en inadéquation totale avec la mentalité que nous souhaitons adopter dans notre monde presque apocalyptique. George Clooney nous propose alors une vision singulière du futur, autour de l'adaptation d'un roman assez imposant, pour un long métrage peut-être pas aussi imposant que ce que l'on pouvait attendre, mais qui sonne tout de même comme une œuvre poétique, assez émouvante même par de nombreux aspects, mais surtout cherchant à prôner un message d'espoir plutôt que de désespoir. En termes d'écriture, donc Mark L. Smith adapte tout seul le bouquin de Lily Brooks Dalton, qui était réputé comme assez complexe à adapter, même si ça reste dans une vague de romans qui n'est pas si compliqué que ça en termes de lecture, c'est plus des romans qui sont compliqués en termes d'adaptation cinématographique, parce que, par exemple ici, il y a une multiplicité de points de vue qui offre à la fois à un auteur la possibilité de parler de beaucoup de choses et à un cinéaste peut-être la possibilité de se perdre. Je trouve que Mark L. Smith a plutôt bien réussi à trouver l'essence du bouquin de Brooks Dalton. Il a réussi à parler à la fois de la quête d'un personnage qui peut par moments sembler secondaire, mais qui a un vrai impact sur le spectateur au fur et à mesure que ça évolue. Cette quête d'Augustine, qui est l'homme qui a révélé à l'humanité que K23 était la planète sur laquelle elle avait le plus de chances de survivre si un jour on devait arriver face à un apocalypse, et qui aujourd'hui est le dernier homme qui a choisi de rester sur Terre parce qu'il estime qu'il n'a rien à faire là-bas et qu'il n'aurait rien à offrir à l'humanité. C'est un film qui parle avec beaucoup d'espoir d'une certaine forme de désespoir. Et on sent que Mark L. Smith a envie dans son écriture d'aborder ça, un être humain qui a choisi de se confiner tout seul dans un coin de la Terre parce qu'il est persuadé que là-bas, là où il y a de l'espoir, il n'a aucunement sa place. Il n'arrête pas d'ailleurs de répéter qu'il est la mauvaise personne. Et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi il se définit comme une mauvaise personne. C'est très intéressant d'explorer ça au travers de l'écriture. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui sont explorées. Il y a l'idée de voir un groupe d'astronautes revenir de cet espoir sans avoir le moindre retour de l'humanité. Et c'est un film qui semble beaucoup plus vaste finalement que simplement une fantaisie spatiale sur la fin de l'humanité. Smith tire de romans de Brooks Dalton une essence assez simple, cherchant à entremêler les récits, à croiser les points de vue, à jouer avec l'origine même d'une aventure, explorant le dessin terne et complexe
complexe de l'humanité, tout en parlant également, dans une réflexion assez étonnante, de la solitude et de sa poésie. Certes, le scénario a tendance à abuser de nombreux aspects d'écriture et de jonction avec l'idée de jouer autour de la poésie qui se dégage de ce point de vue, mais il résonne tout de même quelque chose de terriblement émouvant de la part de l'auteur américain, comme s'il ne s'était pas simplement senti obligé de parler de l'humain seul, mais de l'espoir, encore une fois, que l'on peut trouver dans cette solitude. En termes de mise en scène, alors, je vais être sincère, je trouve que George Clooney a encore une fois cédé à son côté influencé et influençable. C'est-à-dire que clairement, le long métrage est influencé par de nombreux cinéastes, mais il est également très influençable. C'est-à-dire que par instant, je pense que George Clooney a vraiment eu en tête l'envie de reprendre des plans iconiques de Gravity. Et ça n'est pas étonnant de voir certains moments la caméra, par exemple, lorsque des astronautes sont dans une sortie spatiale, voir la caméra panoter sur le côté alors qu'un personnage vient de dire que la vue était magnifique. Ce qui fait forcément penser à Gravity lorsqu'à un moment, le personnage de George Clooney dit What a view, terrific. Et là, d'un seul coup, la caméra panote et on voit la planète Terre du haut de l'espace. Je pense que George Clooney a été clairement influencé par ça et il ne cherche pas à le cacher. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il a été influencé par Alfonso Cuarón, mais par Jonas Cuarón, parce qu'il y a énormément d'aspects du court-métrage Aningat qui était un complément au film Gravity qu'avait réalisé Jonas Cuarón, le fils donc d'Alfonso Cuarón, qui se retrouve dans sa mise en scène dans l'Antarctique. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté très influençable dans la mise en scène de George Clooney qui se ressent une nouvelle fois. Peut-être que c'est aussi pour ça que les gens ont un peu craché sur le film en disant c'est un ersatz de Gravity ou ça mixe trop de choses, enfin... Ça fait aussi un peu penser en termes de style visuel à une série que Netflix a produit pendant 2 saisons qui s'appelle Perdu dans l'espace. Ça y ressemble un peu, ça n'a que la forme, ça n'a rien du fond, mais je pense que c'est ça peut-être qui a dû déranger les gens parce que derrière je trouve que George Clooney apporte beaucoup de choses intéressantes. Clooney cherche à jouer sur les points de vue, comme l'écriture, mais en essayant une nouvelle fois d'imprimer donc cette vision singulière du cinéma, convoquant, comme évoqué avant, de nombreuses références qui glanent à gauche et à droite, pouvant laisser cette sensation de simplicité et de facilité à son œuvre. Pour moi, il réside tout de même dans son métrage quelque chose de profondément touchant, de profondément émouvant et puissant finalement. Cette idée que l'homme est son propre ennemi et que c'est face à lui-même qu'il sera capable de comprendre comment aller de l'avant et surtout comment pleinement combattre la solitude en cherchant à aider les autres. Caroline Springle. En termes de casting, déjà je trouve que Caroline Springle, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, je suis même pas sûr. La jeune fille qui joue Iris est très bien, elle a une très jolie interprétation du personnage alors qu'elle a quasiment aucune parole, ce qui pour un enfant est très compliqué sur un plateau, du coup, d'arriver à trouver sa place. Je trouve d'ailleurs que le casting est vraiment impressionnant, que ce soit Kyle Chandler, que ce soit Felicity Jones, que ce soit Damian Bichir, que ce soit David Oyelowo, qui, je trouve, est pas assez présent sur le paysage audiovisuel, alors que c'est un immense acteur extrêmement doué. Et là, je trouve encore une fois qu'il est très bon, tout comme Felicity Jones, que je trouve très attachante comme actrice. Damian Bichir, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais qui, depuis Alien Covenant, est un peu parti dans une espèce de faille temporelle et on ne le voit plus de nulle part. Et bien évidemment, il y a surtout cet acteur principal que l'on retient, parce que, bien évidemment, déjà, c'est lui qui réalise le film, mais au-delà de ça, je trouve qu'il a une vraie posture à l'écran qui rend extrêmement bien. George Clooney ressort forcément un peu de ce casting, l'acteur apportant beaucoup au métrage, par une présence charismatique et simple, tout en étant extrêmement touchant à de nombreuses reprises. Au bout du compte, Minuit dans l'univers, ou The Midnight Sky, est un film que je trouve vraiment intéressant. Et je pense qu'on a tendance à trop juger le film par plein d'aspects plutôt que de voir les possibilités qu'a le long métrage en termes d'interprétation et surtout en termes de message. C'est peut-être pas un des films de George Clooney sur lesquels j'ai plus eu la sensation que George Clooney avait apposé sa patte, mais c'est clairement un film sur lequel j'ai la sensation que George Clooney a mis le plus de profondeur. Chose extrêmement rare parce que la plupart de ces longs métrages sont des longs métrages qui sonnent comme extrêmement simples sur leur surface. Et là, j'ai la sensation que pour une fois, il s'est dit qu'il fallait qu'il y ait de la profondeur dans son message, qu'il fallait que ça soit un film qui parle d'espoir dans un monde où l'humanité a complètement perdu espoir. Et je trouve que cette idée est intéressante, elle emmène le film. Ok, ça fait un peu ersatz de Gravity, pompé avec du perdu dans l'espace, pourquoi pas, mais derrière, George Clooney amène des beaux plans, amène vraiment une belle photographie très intéressante, et l'écriture de Mark L. Smith arrive très bien à emporter tout cela. Donc Minuit dans l'univers de George Clooney, franchement, si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, je vous le conseille, parce que malgré la plupart des commentaires négatifs, j'ai pas pu m'empêcher de me dire à la fin que ce film était bon. Et c'est ce que je pense, c'est le cas. Ce film est bon. A plus.